Yeah! Now I'm in the blogosphere, now I'm in the Twitterverse. Fans get so immersed, but I'm a nerd forever. I'm the new Zuckerberg, and since my website, I've been cooking dough like a chef serving kilobytes. Used to be the basement, back at my mom's place. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Yves Eonet, je suis président de la société Tagatitude. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Tagatitude? Alors Tagatitude, c'est une société qui est en fait le fruit de la rencontre entre deux personnes, moi-même et mon associé Hervé Manceron. Moi je viens du monde des paiements, de la technologie carte à puce, et lui vient du monde des télécoms et de l'informatique. Et on a mis ensemble nos deux expertises pour inventer un nouveau moyen de paiement, une nouvelle façon de payer et de pouvoir accéder à des services financiers de base. Voilà. Donc ça c'est vraiment la mission. Et là aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous travaillez sur... Il y a 5 ans qu'on développe la technologie, il y a 2 ans qu'on a mis sur le marché une plateforme qui s'appelle TagPay, qui utilise notre technologie, qui s'appelle NSDT, et qui est particulièrement pertinente pour s'adresser aux gens qui n'ont pas de compte en banque. Alors je vais vous faire un petit schéma. Première chose déjà, on va dire comment ça marche. Alors comment ça marche? C'est toujours très compliqué de savoir d'expliquer comment marchent les choses, parce que... Non mais vous allez comprendre, vous allez comprendre. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un téléphone mobile, quel qu'il soit, quel que soit l'opérateur, à partir du moment où c'est un téléphone qui peut recevoir des appels, eh bien notre technologie va vous permettre de pouvoir signer des transactions dans des magasins, sortir de l'argent d'un DAB, payer sur internet, faire tout ce qu'on fait avec une carte mais de façon très sécurisée. Alors l'astuce, ce qui fait que c'est intéressant, c'est que la problématique du paiement avec une carte, c'est qu'il faut que votre carte qui représente le système d'information de votre banque se marie avec le système d'information de la banque du commerçant, ça s'appelle un terminal. Et vous mettez votre carte dans un terminal pour que l'un communique avec l'autre et signe les transactions. Mais nous on va faire la même chose avec des mobiles. Mais comment va-t-on faire pour qu'un mobile parle avec un autre mobile? En toute l'occurrence, comment est-ce que votre mobile va pouvoir parler avec le mobile d'un commerçant de façon sécurisée? Eh bien notre technologie utilise un canal que personne ne connaît parce que tout le monde a oublié, c'est ce qu'on appelle le canal audio. C'est-à-dire que les mobiles, ils ont quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont une antenne qui s'appelle un microphone qui sait capter des ondes qui s'appellent des ondes acoustiques. Voilà. Et il a aussi une autre antenne qui s'appelle un haut-parleur qui sait émettre des ondes acoustiques et les deux, quand elles se rencontrent, eh bien, elles partagent. Et c'est exactement ce qui se passe entre une carte à puce et un lecteur et un partage d'informations. On va faire le même partage mais en envoyant un petit son. Ce petit son est bourré de technologie, il y a plein d'informations dedans, il y a plein de mécanismes, d'algorithmes de cryptage, etc. Mais au bout du compte, si un téléphone émet un son et un autre téléphone entend ce son, eh bien, ces deux téléphones auront fait une transaction. Voilà. Donc là, le produit est déjà commercialisé, il est testé, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des boutiques qui l'utilisent, on en est où là par rapport au déploiement? Voilà, alors le déploiement c'est assez intéressant. Comment pourrais-je vous expliquer ça? Si dans les années 70, on avait tous eu un mobile dans nos poches et on n'avait pas de carte, on n'aurait jamais eu de carte. Et on aurait utilisé le mobile avec des technologies comme les nôtres. D'accord? Or il se trouve qu'il y a dans le monde 3 milliards de gens qui ont un mobile et qui n'ont pas de carte. Et ces gens-là, ils se trouvent dans des pays qui sont, on appelle les pays non bancarisés, c'est-à-dire dans les pays émergents, en Afrique, en Amérique latine, en Inde, en Chine. Et ces gens-là, ils ont d'énormes problèmes de gestion de leur argent parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'une banque, puisqu'ils ne sont même pas invités à y rentrer. Or, cette classe-là, on les appelle aussi the next billion, le milliard qui arrive. C'est la classe du milieu dans ces sociétés qui est en train de sortir l'Afrique de la pauvreté. Et ils n'ont pas accès à la banque. Ben, avec nos technologies, on va leur donner accès à la banque. Et donc aujourd'hui, on est présent dans 27 pays en développement. Et alors par rapport, pour revenir à nos contemporains, j'aime beaucoup, par rapport à nous, là, occidentaux, bourgeoisés, avec des cartes bleues, finalement, pareil, on peut dépasser dans ça. Quelle est la difficulté aujourd'hui de venir sur ce marché-là? En fait, oui, c'est sûr. La banque, son métier, c'est surtout de rien changer. Parce que comme il gagne plein d'argent maintenant, on le sait tous, et maintenant c'est public, on peut en parler. Bon, il n'y a pas vraiment de problème, on va garder les mêmes systèmes puisqu'ils rapportent tellement. Bon, déjà, c'est très compliqué pour une banque d'évoluer. Alors, heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça. Enfin, une grosse banque va avoir beaucoup de mal à remettre en cause un système qui marche. Or, la carte, ça marche. Donc, il n'y a pas vraiment... Pour rebondir sur ça, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup travaillent sur le NFC, par exemple. Oui, alors justement, non mais c'est très intéressant. Donc le NFC, donc vous avez bien compris que nous on se positionnait un petit peu en alternative à NFC. Le NFC, on est typiquement dans une approche technologique qui ne correspond à aucun besoin. C'est-à-dire que si je vous demande est-ce que vous pouvez payer avec votre mobile, ça vous est complètement égal de payer avec votre mobile puisque vous avez une carte. Bon, donc la banque, elle travaille là-dessus, les opérateurs travaillent là-dessus. Enfin, aujourd'hui, ils cherchent leur marché. Donc on arrive aujourd'hui en Occident, on est dans ce genre de monde où, bien sûr, il y a des recherches innovantes
paiement type NFC, mais la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas de besoin pour payer avec son mobile. Alors quand on gratte un peu, c'est pas complètement vrai. La première chose qui se passe, c'est que la carte vieillit, comme tout. Alors, les banquiers vieillissent aussi, mais la carte vieillit. Et la carte, vous vous rendez compte que c'est presque incroyable, la carte a été inventée avant qu'Internet existe. Donc, ils ont oublié qu'il fallait payer sur Internet. Donc, on met dans nos poches des systèmes qui sont dangereux sur Internet. On peut rêver, parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines d'années qu'Internet est quelque chose qu'on utilise. Or, les banquiers n'ont toujours pas évolué vers des systèmes plus sécurisés. Alors, ils essaient de sécuriser la carte comme ils peuvent, mais le mobile est évidemment un outil fantastique pour sécuriser. Pour revenir sur les questions, si je suis utilisateur, on va imaginer payer avec son mobile, avec son ordinateur sur absolument. Le système de micro, absolument. software, Non, il n'y a aucun software, il n'y a absolument aucun software. La page web, à un moment donné, va émettre un son au même moment où on appelle votre téléphone. Et si le téléphone décroche et écoute ce son, entend ce son, eh bien vous signez la transaction et c'est très sécurisé. C'est aussi sécurisé qu'NFC et on est au-delà de la carte à puce, évidemment. Et donc là, par exemple, il s'agit de développement qu'on est en train de développer avec les banques françaises, avec cette volonté d'amener une alternative à la carte pour des zones où la carte est vraiment pas faite pour. Voilà. Ces sujets notamment, c'est l'acteur de la paiement qui est PayPal. Ah bah PayPal, c'est un client pour nous. Bien sûr. Client. PayPal, typiquement. PayPal, c'est intéressant. PayPal a été créé, alors ils ont repris la carte. Enfin maintenant, bien sûr, on a le email et le PIN et les codes confidentiels, mais derrière, c'est la carte qui est sur laquelle on tire. Bon, si jamais PayPal pouvait, à un moment donné, alors que c'est peut-être pas leur stratégie, mais à un moment donné, se dire le mobile peut être un vecteur fantastique pour payer, on est typiquement une technologie qu'ils pourraient employer. Bon, ça les intéresse pas pour le moment parce qu'ils ont un tel succès, ils n'ont pas besoin de ça. Mais le jour où la vraie problématique de sécurité se posera, on sera une solution possible pour PayPal. Et aujourd'hui, alors combien c'est de personnes Alors, c'est assez étonnant parce que notre société, je vous ai dit qu'on travaille dans 27 pays, mais nous ne sommes que 10 personnes, parce qu'on est une société très très web, tout se passe sur le web, les clients nous trouvent sur le web, on les forme sur le web, on négocie les contrats sur le web, on signe sur le web et on transfère notre technologie par le web entre nos plateformes et leurs plateformes. Alors après, question un peu plus bêtante, et au niveau de la... Pour l'instant, c'est financé, autofinancé, vous avez levé des fonds. Ah, bien sûr, donc on en est à notre... alors, c'est difficile les levées de fonds parce qu'il y a toujours des petites levées de fonds, des grosses levées de fonds. On a fait une grosse levée de fonds d'abord, puis après deux petites. On est aujourd'hui, on n'est toujours pas break-even, puisque notre business model, c'est de la licence par utilisateur. Donc en nombre d'utilisateurs, on n'a pas suffisamment d'utilisateurs pour gagner notre vie, pour être break-even aujourd'hui. Par contre, quand on a 27 pays qui se lancent, on sait que ça va être énorme, donc on n'a pas d'inquiétude. Donc on vit encore avec l'argent des investisseurs, mais j'ai envie de dire, ils sont très contents. Donc là, vous cherchez... Oui, on a... Alors oui, en fait, plus sérieusement, ce qui est très surprenant, c'est le dynamisme de ce marché. On est resté, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet, il y a 2 ans que le marché a été identifié, et il y a 6 mois que le marché se réveille. Donc c'est très récent. Donc les 27 pays dont je vous parle, c'est des pays qu'on a ouverts depuis 1 an. Aujourd'hui, on ouvre un pays par mois. Donc il est évident qu'il va falloir qu'on se structure pour pouvoir répondre à l'embrasement que le marché va avoir en 2011 et 2012. Donc on compte faire une levée de fonds sur le premier semestre 2011 et on rencontre d'ailleurs des investisseurs, on en avait au salon ici, dans ce but. Mais voilà, on en est là. D'accord, merci beaucoup. Je suis ravi, merci.